Bonjour à tous, alors on se retrouve enfin aujourd'hui pour la visite du complexe de loisirs. J'ai pas eu le temps de vous faire des vidéos parce qu'il a fallu ouvrir le complexe, recruter du monde. On était en fin d'année, on avait beaucoup de monde au complexe et dans mes autres sociétés. Il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai compté, là je suis à 17 sociétés. J'étais complètement débordé tout simplement. Voilà, faut le dire qu'on est débordé. Donc j'étais débordé, donc là je reviens au fur et à mesure, je reprends les vidéos, je rattrape le retard. Mais c'est vrai que j'ai ouvert le complexe, du coup on l'a ouvert en 5 mois. De A à Z, tout compris, travaux, aménagements, ouverture, papier, etc. Donc c'est vraiment un record que même, enfin c'est un peu entre guillemets un peu bête, mais voilà, on s'est donné l'objectif, on l'a fait, c'était un énorme challenge, on l'a relevé. C'était ultra épuisant, là je commence doucement à me remettre, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il s'est passé 10 ans là en 5 mois, mais on l'a fait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler un peu des chiffres rapidement, mais surtout, on va faire le tour du complexe, on va se retrouver directement de l'autre côté et je vais commenter ça en direct, mais on l'a fait dans les temps. Alors pour ceux qui, je vais vous mettre des avant-après au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, je ne sais pas si vous reconnaissez, on est dans l'entrée, donc vous voyez, on a du tout faire, les extincteurs, les panneaux de secours, tout ça. Donc c'est dans l'entrée. Vous voyez, il me reste quelques câbles. Alors nous, on a ouvert, il nous reste quelques finitions, mais tous les jours, on avance un peu plus dans les finitions, etc. Le but, c'est d'ouvrir et d'améliorer au fur et à mesure. Alors je vais vous montrer juste la première pièce et en même temps, je vous parlais rapidement des chiffres. Donc voilà la première pièce, on va faire le tour un petit peu. Donc on a fait tous travaux, vous l'avez vu, il y a 5 mois, il n'y avait rien ici. Et aujourd'hui, il y a tout qui est aménagé, etc. Donc déjà, temps record absolu. Je ne vais même pas chercher à le battre parce que c'était complètement débile. Après voilà, j'ai vraiment fait 1 an et demi de boulot en 5 mois. J'ai beaucoup mis la main à la pâte, c'est pour ça que j'étais moins dans les vidéos. Par exemple, c'est moi qui ai posé la moquette, etc. Enfin, j'ai beaucoup fait moi-même. C'était un défi personnel, c'était pas mal de choses. Du coup, j'ai investi en tout 500 000 euros pour l'ouverture, pour les travaux, l'aménagement, les arcades, tout, ça m'a coûté 500 000 euros. Donc c'est pareil, rappelez-vous, le global à l'époque c'était 2,7 millions que j'avais réduit à 1,7 million et j'ai réussi à tout faire rentrer dans 500 000 euros. Mais la contrepartie, c'est que j'ai mis énormément d'énergie, de temps, de négociation. J'ai vraiment passé... j'étais pas tout seul, j'avais 2-3 personnes, je les citerai après. Mais vraiment, on a fait un travail de malade et on a réussi à tout faire à l'économie, mais en même temps que ça paraisse bien. Enfin voilà, pour le coup, la formation de travaux rentables, je l'ai appliquée, je l'ai saignée dans tous les sens. Et là, j'ai encore pris un niveau bien au-dessus. J'ai réussi du coup sur ces 500 000 euros, donc je les ai mis de ma poche et j'ai réussi à me faire financer. Bon, une semaine avant l'ouverture, j'ai réussi à obtenir un crédit qui m'a remboursé en gros 250 000 euros. Heureusement, parce que sinon j'avais tout fait de ma poche, ça commençait à être tendu à la fin. Donc là, on a ouvert 1000 mètres carrés, je vais vous faire visiter. Et vous allez le voir, on a tout refait de zéro. Là c'est un peu le bazar, on avait une soirée hier, mais en gros là vous voyez, on a le tableau élec, on a toutes les caméras, on a tout tiré nous-mêmes. Les caméras, c'est Steven qui a tiré toutes les caméras. Là c'est les caméras des différentes activités. Là on a 16 caméras qui font tout le complexe. On a le tableau électrique qui est là, on dirait pas, qui est tout neuf, qui est aux normes. On a dû passer des commissions de sécurité. Pareil, on a tout fait nous-mêmes, etc. Donc voilà, donc là on rentre, on a un bar. Vous voyez, pour l'instant on n'avait pas le temps et on n'avait pas trouvé un truc ouf pour la déco du bar. Donc pour l'instant on a gardé un grand tableau noir et on va voir ce qu'on fait au fur et à mesure. Là on a les fameuses cuves, donc c'est les tank beer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des cuves à bière. Toutes les cuves là sont remplies de bière. En plus c'est un nouveau truc, on est les seuls à les avoir là dans le département. En gros là on a de la bière pression classique où du coup le CO2 pousse la bière dans le fût. Et là en fait la différence c'est que la bière est dans une poche et le CO2 pousse la poche, donc en fait vous n'avez pas le CO2 grosso modo qui est mélangé à la bière. Du coup vous avez beaucoup moins de ballonnement quand vous buvez de la bière. Vous allez 2 fois moins aux toilettes. Enfin, c'est un truc, c'est assez cher mais ça vaut le coup. Donc nous là avec la marque on a les marques de bière ici, Tiger Bock. Donc vous voyez, on a une blonde, on a une IPA, on a une blanche, on a une rouge, et là c'est encore celle de la cuve, en plus la carte, etc. Mais je ne vais pas vous montrer la carte maintenant. Mais voilà, on a le bar, on a le côté, il nous manque le panneau accueil, voilà, il nous manque plein de détails, mais tous les jours on avance, on continue à avancer. Donc là on a l'accueil, loisirs, activités, et là on a le bar qui est là-bas. Donc le bar qui fait quand même, qu'on a fait nous-mêmes, on a tout monté nous-mêmes, avec au niveau sécurité, niveau normes handicapées, etc. 10 mètres de long, on a tout conçu et monté nous-mêmes. Derrière il y a toutes les étagères, tout ça. Après au niveau des activités, donc comme prévu on rentre, on a le sas, là pareil on devait mettre des statues, tout ça, on les a pas encore reçus. Donc là on a un premier espace, donc là on teste des aménagements, on change assez souvent. Donc on a le coin arcade ici, les districts jetons, le coin arcade. Donc vous voyez, on a mis les arcades, on a mis les classiques, basket, les grappins,
Bon, il y a un peu de bruit là parce que j'ai les arcades qui sont allumées pour la vidéo. On a des jeux de tir, vous voyez, ils sont assez sympas. Donc ça c'est pareil, je les ai tous achetés, c'est pas de la mise à dispo, donc j'ai acheté toutes les arcades. Là j'ai 150 000 € d'arcade. On a voilà le Sega Rally. Je voulais absolument un Mario, donc j'ai un Mario Kart le 2. On a le marteau, les gens ils défoncent complètement. On l'a déjà envoyé 3 fois en réparation. On a les tables de R qui sont neuves mais qui ont déjà vachement vécu, j'ai l'impression. Voilà, le coup de pied, les classiques, le baby, les arcades multijeux, les machines à points bien sûr, une machine à points là-bas, une là-bas. Les billards, du coup on a 5 billards, 4 classiques et un plus grand. Et voilà, niveau arcade là plus un baby foot. Donc ça c'est vraiment le coin arcade comme c'était prévu, comme je l'avais imaginé. Alors j'avais prévu de mettre un peu plus de décoration, tout ça, pour l'instant j'ai pas eu le temps. Là on doit encore recevoir, là il manque beaucoup de panneaux, là on va recevoir bientôt plein de panneaux d'indication, coin arcade, etc., etc. Là pour l'instant on a mis des coins là avec des banquettes pour que les gens puissent se poser. Voilà, on voit bien là il y a les LED qui sont allumées. Des coins pour que les gens puissent se poser, boire un coup un peu plus en mode un peu plus intime. Voilà, où tu peux faire ton billard, te poser tranquillement, etc. Donc les arcades ça marche pas mal, les billards marchent pas mal. Après on a fait le choix de les mettre pas cher. En gros on est à un jeton la partie de billard. Et un jeton ça coûte entre 1,30 € et 2 € suivant combien vous en prenez. Plutôt que de faire des parties à l'heure, etc. Donc là tu peux passer une demi-heure à une partie de billard, ça coûte 1 € quoi. Là on a les WC, donc on a créé de zéro. Pareil, tout aux normes, etc. Donc là c'est pareil, je crois, non c'est propre à peu près, mais le ménage n'est pas encore fait. Donc toujours au niveau sécurité, 2 WC, un WC plus bas pour les personnes de petite taille. Là c'est les WC normaux, donc un WC classique. Le petit évier, donc on a tout carrelé les murs, peint un plafond, mis aux normes. Il y a les alarmes incendie dans les WC, à l'extérieur des WC, on a tout testé, etc. Classique, simple et efficace, vraiment assez propre, simple et efficace, carrelé, facile à entretenir. Là on a le WC up pour PMR, donc là il est très grand, il est même plus grand que la norme, vous voyez, très simple, on a carré exactement le même principe. Tac. Tac. Donc on a de vrais grands WC, bien carré comme ça, il n'y aura rien à y faire pendant un moment. Hop, ici on a l'escalier, donc l'escalier qui a coûté, alors l'escalier je vais vous montrer plus la rambarde, donc aux normes avec les marges de couleur, la hauteur, les rambardes et tout. L'escalier sur mesure plus toute la rambarde là, de 20 mètres linéaires sur mesure, on était à 20 000 € par exemple. Ça fait partie des trucs que j'ai pas trop négocié parce que je voulais être assez carré niveau sécurité. Donc vous voyez, il est vraiment sur mesure, il est super bien fini et tout par contre. Vous voyez, il nous manque les WC panneaux, pour l'instant on a mis des feuilles mais on a des WC panneaux qui arrivent, les panneaux WC, pardon. Là c'est un coin, la mezzanine, où on fait des tests, on a mis des billards, finalement on s'est rendu compte que c'était peut-être mieux en bas. Donc pour l'instant on a juste mis des tables, des chaises, et quand on a du monde on fait monter du monde. On verra si peut-être on va mettre une activité plus tard. Surtout ce qui est bien d'ici c'est qu'on a une belle vue sur l'ensemble du complexe. Alors c'est là que le avant-après il est assez incroyable je trouve. Entre voilà où on en est maintenant. Et quand on regarde où on était il y a à peine quelques mois où il n'y avait strictement rien. On a dû mettre voilà, des trappes de désenfumage. Le côté sécurité m'a coûté plus de 50 000 €. Donc c'était un gros budget que j'avais. Je l'avais déjà fait mais sur des projets plus petits. Là c'était quand même sacrément costaud. Il y avait commission de sécurité, bureau de contrôle, etc. Bon heureusement on a été bien accompagnés. J'étais accompagné du bureau Veritas d'Albi qui nous a bien aidé. On a travaillé avec la Spitoro Feu là, qui nous a bien aidé aussi. Enfin, vraiment il y a des gens qui ont compris le projet, qui nous ont aidés. Ça a fait un peu de bien parce que c'était vraiment une galère sur pas mal de trucs. Donc vous voyez niveau finition, ce que j'avais prévu, tout noir. Alors on a trouvé ça en élec, je sais pas si vous voyez un petit peu, ça va être dur d'éclairer. Mais on est avec des rails alu et des lampes qui se clipsent dessus. On a trouvé que c'était vraiment la solution la moins chère et la plus adaptée. Finalement il y a beaucoup de magasins qui passent avec ces systèmes là. Et ça on l'a fait nous-mêmes, c'est Steven qui l'a monté. Toutes les rails avec les spots, etc. Et ça nous a coûté en matos à peine 2000 € pour tout l'éclairage du complexe. On était obligé parce que pour passer à 500 000 €, on a dû faire beaucoup de choses moi-même. Moi j'ai posé 800 mètres carrés de moquette, j'ai encore mal, j'ai des tendinites, j'ai du mal à récupérer encore un peu, mais voilà, moi j'ai posé tout le sol. Steven a posé toutes les rambardes, a posé toutes les caméras, on a installé des clims comme vous voyez, on a des clims réversibles, on a pour je
Je me rappelle plus la puissance exacte, mais voilà, là en gros on est dans le complexe, il fait 22 degrés alors que dehors il fait -3. Enfin voilà, on a bien travaillé tous les sujets, on a dû faire 5 devis clim différents, enfin c'était un énorme travail. Tout mettre aux normes, tous les extincteurs là où il fallait, les plans d'évacuation. Là on a le coin fumeur qui sera la future terrasse, pour l'instant c'est juste un coin fumeur avec les portes. Tiens d'ailleurs on n'a même pas enlevé encore, je vois ça, le film protection des portes, faut qu'on l'enlève. Et les panneaux coin fumeur qu'on a rajoutés. On a l'écran géant, du coup là on diffuse les matchs, on a eu pas mal de monde, là encore récemment on avait PSG Revel qui est juste à côté, donc forcément je vous montrerai les photos, mais pareil on devait avoir 200 personnes. Les matchs Stade Toulousain, Castres Olympique, les choses comme ça, on diffuse et c'est vrai qu'on a pas mal de monde. La déco c'est pareil, pour l'instant j'ai réutilisé les éléments de déco que j'avais racheté des précédents trucs, donc voilà on a un peu de déco. Mais ça la déco on en reçoit encore, on va en recevoir encore pas mal. Moi ma strat c'était vraiment on ouvre, on améliore, c'est ce que je fais dans tous les business. C'est on lance l'offre et après on écoute les retours clients et on améliore en fonction des retours clients. Ce que je vous conseille de faire, par exemple, il y a une amélioration bête que j'ai fait, c'est pas par rapport aux travaux, mais les gens voulaient du sucré, donc je suis arrivé, j'ai rajouté une offre avec des gaufres. Les gens trouvaient, on avait du coca en bouteille de verre consigné et tout, donc nous ça nous coûtait assez cher, donc on devait le vendre 4 € pour s'y retrouver. Les gens trouvaient que les softs et les coca à 4 € c'était cher. J'ai même des gens qui se sont fait chier à mettre des mauvais commentaires, ça m'a bien fait chier. Du coup on est passé au coca en canette, du coup on a pu descendre à 3 €. Et du coup voilà, on améliore, on avance pas mal. Par exemple juste ces nez de marche sur mesure aux normes, etc. Il fallait que ça descende de 10 là, de 5 là. Celle-là elle était normale, celle-là il fallait qu'elle descende de 10, qu'elle avance de 5. Là c'est 1000 €, juste les 3 marches. On a dû faire des rambardes sur mesure, pareil, là on a eu pour 1000 € à la bonne hauteur des deux côtés. Donc voilà pour la première partie là qui fait un peu plus de 500 mètres carrés où on peut recevoir, mais en tout là, dans tout le complexe on peut recevoir plus de 650 personnes. Donc on est en 3e catégorie, etc. Là on a le côté lancer de hache. Donc pareil on a fait des petites tablettes pour que ça me permet que les gens puissent regarder le match d'ici. Là pareil on a cette porte, mais va bientôt être transformée comme celle-ci, mais on n'a pas reçu la porte à temps, donc on a dû mettre cette porte aux normes en attendant de recevoir l'autre. Ensuite là vous voyez on a le lancer de hache, donc là il y a la cible qu'on a mis qui est changée, mais on a fait un système de projection, donc toutes nos cibles en fait sont projetées, ce qui évite qu'elles s'abîment tout simplement, parce que vous voyez même si la cible par exemple elle a déjà fait quelques parties, elle est assez abîmée, mais vu que c'est projeté, la cible est toujours nickel, parce que si vous faites pas ça, honnêtement on voit plus la cible, on n'arrive même plus à voir où on lance après. Donc ce qu'on a fait, ça c'est moi qui ai installé avec un artisan, on a installé tous les projecteurs, on a dû trouver les projecteurs, trouver les cibles, les monter, les installer, renforcer tout ça, créer les couloirs. Savoir qu'on est aujourd'hui le plus gros lancer de hache du monde, on a 18 couloirs intérieurs, 6 couloirs extérieurs, donc on a 24 couloirs de lancer de hache. Là vous voyez on est en train de faire des tests de nouvelles cibles, etc. Par rapport à ça, donc là il faut régler, là c'est juste que voilà on est fermé aujourd'hui, donc il faut nettoyer, il y a pas mal de bricoles à faire. Donc voilà pour le lancer de hache, donc j'ai créé les couloirs, j'ai dû trouver les couloirs, les faire moi-même, faire les tracés, etc. On a vraiment fait énormément de choses nous-mêmes, mais voilà on était un peu obligé vu le budget. Alors pareil, deuxième petit coin, là on a rajouté un petit peu en ce moment, on a mis des fléchettes là sur 3-4 terrains, parce qu'on fait des soirées fléchettes gratuites, parce que du coup il y a la com à gérer, il y a vraiment un gros truc. En termes de finition, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, ça c'est les blocs secours obligatoires qui fait que s'il y a une coupure, c'est ça qui reprend la lumière. Donc on a dû tout tester. Les trappes de désenfumage, c'est aussi assez impressionnant à tester. Vous voyez, on a tout repeint, plafond, mur en noir. Sur les murs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, on avait du coup tout crépé l'intérieur peint en noir. Donc voilà un peu le rendu au niveau du sol. Vous voyez, c'est une moquette. Moi j'ai vu, c'est moi qui ai tout posé, donc il y a moi je vois tous les défauts, forcément c'est moi qui les fais, mais dans l'ensemble franchement c'est assez correct, parce qu'en le faisant moi-même j'ai gagné 15 000 € par exemple. Enfin, voilà, c'était des vraies grosses économies qu'on faisait, et c'est du 20-80 quoi, hein. Et surtout que les gens sont contents dans l'ensemble. Là on va encore faire des modifs, etc. Mais voilà un petit peu, j'espère que je vais pas trop vite. Après voilà, là on a dû fermer, du coup forcément c'était derrière le bar, donc on a dû trouver des solutions, fermer le bar. Alors je vais vous montrer rapidement derrière le bar. Donc là c'est tout le côté technique qu'on gérait. Là on va encore mettre des étagères, aménager pas mal. Donc là on a le côté frigo, on a tous les verres, les tireuses à bière. Bon, c'est un peu le bazar parce que on avait une entreprise hier.
Voilà un peu comment ça se passe. Donc ça c'est pareil, c'est nous qui avons tout créé, que j'avais racheté un restaurant, j'ai récupéré, j'ai tout réinstallé, enfin c'était un travail de malade. Le lave-verre, il y a le cumulus dessous, il y a les évacs, on a tout branché. Donc voilà, quand vous rentrez, nous on vous accueille juste là. Donc en ce moment j'y suis encore pas mal, là j'y suis à peu près... au début j'ai fait en 7 sur 7 depuis plus de 6 mois, et là ça y est, je commence à y être à peu près en 3 jours par semaine, parce qu'il faut que je refasse tourner un peu tout le reste. Et voilà pour vous montrer un petit peu. Hop. Donc là le panneau électrique, voilà, je pourrais pas l'ouvrir, il y a l'ordinateur mais qui est tout neuf. Il y a en électricité, je crois on est à 85 000 euros. La plomberie aussi, on va le voir, enfin il y a tout qui est tout neuf. Là on arrive sur la deuxième partie du complexe. Donc vous voyez les plans d'évacuation. On va pour vous montrer un petit peu. Hop. Donc là on a les tables de beer pong qu'on installe pour les soirées. Hop, là on a le WC handicapé qu'on a dû changer. À la base il y avait 2 WC, je sais pas si vous vous souvenez ici, 2 vieux WC. Il nous manquait un WC handicapé, etc. Donc on a dû changer les plans, mettre un WC handicapé. Voilà, hop, avec l'alarme, avec tout. Après tout est nickel, tout est neuf et tout. Pour le coup, c'est pas parce qu'on a fait vite qu'on a mal bossé. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment excellent. Hop, là on a la deuxième partie. Alors je vais pas vous montrer l'intérieur des salles pour pas vous spoiler. Je vais allumer la lumière, parce qu'avant on n'avait pas la lumière, maintenant on a la lumière quand même. Du coup là on a les salles de... tiens, on va fermer le placard. On a les salles de karaoké, vous voyez il y a des caméras vraiment partout. On va rien voir, mais ça je vous laisse la surprise. Mais en gros là on a 2 salles de karaoké. Celle-là qui peut faire de 2 à 16 personnes, et celle-là de 2 à 12 personnes. Ça on vérifie que ce soit bien éteint. Voilà, je vais pas vous spoiler. Ça sera la surprise. Là, on doit recevoir les panneaux karaoké room qu'on va mettre dessus. Donc là, il y a un écran, des fauteuils, un coin sympa, des déguisements pour que vous puissiez chanter, tout ça. Là, on est en train de monter en ce moment les quiz rooms. Donc là, normalement, c'est vide. Voilà, on est vraiment en train... Tiens, il y a la clim qui est encore allumée ici. Donc là, on est en train de monter les futurs quiz rooms. Donc vous voyez, là, il faut qu'on reposte partie de moquette. Là, on est en train de faire l'inventaire de tout ce qu'on a reçu ou pas. Voilà, ça sera les plateaux TV. Je vous montrerai une image de ce que ça va être. Donc là on en a un plateau télé qui sera là, qui va jusque là, un deuxième plateau télé qui sera là mais dans un second temps. Là en attendant on a la salle de brief des Fury Room, donc c'est là où on équipe les gens avec casque, visière, gants, ils choisissent les armes, etc. Vous voyez l'état des battes de baseball, les gens ils avaient vraiment besoin de se défouler. Les battes de baseball elles ont fini démontées en pièces, etc. Bon après tant mieux, hein, les gens s'éclatent. Donc c'est pareil, on a amélioré l'équipement au fur et à mesure. Là-bas, on a les Fury Room. Hop, donc là, c'est une issue de secours, une entrée. Là, je vais vous montrer juste le couloir. Vous voyez sûrement, même pas en bazar, si un petit peu. Donc là, on a les salles de Fury. Pareil, ça, je garde l'exclu pour ceux qui payent, mais on a des salles, d'ailleurs, qu'on est en train de rénover pour les améliorer. Là, vous voyez, on a ce vélo là qui va partir, cette télé qui revient d'une session. Là finalement on vient de refaire le sol parce que la moquette c'était vraiment trop chiant pour le nettoyage des Fury Room. Donc là on vient de tout arracher, tout refaire un réagréage. Voilà un petit peu. Donc on a 3 salles de Fury Room, donc là c'est assez sympa. On a, bon après je ne veux pas la suite, ça n'a pas changé, là c'est la salle de pause des employés parce que du coup on a dû recruter, on a une équipe de 6-7 personnes qui gère tout ça. Mais voilà, finition, c'est exactement pareil, tout repeint en noir. Là on les a pas fixés ces grands panneaux encore. On a tout repeint en noir, on a tout remis les lecs comme il faut, la moquette, donc vous voyez il me manque un ou 2 seuils de porte, il manque vraiment des finitions que il n'y a que moi qui vois. On a refait les tableaux, les extincteurs. On a toujours ici les futures activités. Donc là c'est prévu, voilà, on le voit ici en tant que réserve. Et ça sera les futures activités qu'on est en train d'avancer dessus. Et voilà un petit peu pour la visite rapide du complexe. Là on doit refixer, voilà, là on a lancé 2 haches. On a les haches qui sont ici, on a les haches qui sont dedans. Là il faut qu'on les refixe en hauteur. Là on attend le gros panneau là qu'on doit recevoir d'ailleurs cette semaine pour fixer avec tout le choix des haches. Parce que quand il y a du monde, ça fait vite du monde là au niveau du lancer de haches. Le matos, du coup, j'ai récupéré, que j'avais racheté un restaurant aux enchères, du coup j'ai pu récupérer toutes les chaises, les tables et tout, c'est quelque chose que j'avais racheté à ce moment-là. Les baby-foot, moi j'ai ma société de distributeur automatique, donc j'avais déjà les baby-foot. Enfin voilà, j'ai vraiment fait
je vais pas dire de la récup, je vais dire de l'intelligence, où j'ai réutilisé un maximum ce que je pouvais, comme je pouvais, etc. Je m'étais pris des notes, donc pour parler de l'élec, comme je vous l'ai dit, donc on a eu l'élec, on a eu à peu près pour 85 000 euros, donc pour tout mettre. Au final, il y a beaucoup de choses sans avoir beaucoup de choses, mais on est reparti de zéro du compteur, il a fallu tout retirer partout. Après les climatisations, ça pareil, j'ai une grosse, enfin on a vraiment bien optimisé le poste, parce que j'avais des devis grosso modo qui allaient jusqu'à 200 000 euros, et finalement j'ai réussi à tout faire pour 50 000 euros, avec des trucs qui sont bien dimensionnés, enfin vraiment je suis hyper content de ça. Ensuite on a quoi comme poste? J'ai bossé qu'avec des entreprises locales du coup, parce que comme vous savez là j'ai dû changer d'entreprise au dernier moment, donc j'ai pris que des acteurs locaux, j'ai fait bosser que des gens du coin. Ça, en plomberie pareil, j'ai pris l'artisan qui me faisait mes apparts d'habitude, qui a fait toute la plomberie des WC, donc pose du WC, retirer de zéro, tout neuf, etc. J'ai voulu tout en PE, tout apparent, c'est exprès que tout soit apparent en fait, pour que tout soit visible, pour que les réparations soient très faciles, et enfin honnêtement c'est pas très moche non plus. Au niveau de la peinture, bon là c'est pareil, je bosse avec le peintre qui me fait mes apparts d'habitude, et j'ai pris juste un façadier qui était un copain du peintre tout simplement, qui m'ont tout recrépi l'ensemble pour avoir un effet uni, et j'ai bien fait de le faire je pense. Et le peintre qui l'a fait tout seul à l'airless au pistolet, il a mis à peu près 2 semaines à tout peindre. C'est Amada, ça va faire 15 ans que je le connais maintenant, mais voilà, il nous a bien dépanné, il a été très présent sur le chantier, donc ça merci encore. Regardez, on a vraiment tout peint là, les annexes, je sais pas si vous vous rendez compte des palettes, c'était des palettes entières qu'on se faisait livrer de peinture, et ça arrêtait jamais. Et il fallait tout adapter, parce qu'il fallait peindre une fois sur du métal, une fois sur de la brique, une fois sur du bois, une fois sur du placo, donc il y avait quand même un sacré taf. Je crois le budget peinture, on s'en est bien sorti quand même, parce que lui il a son compte, on a bien géré les prix et tout. Alors il faudrait que j'additionne toutes les factures, mais je crois on est avec la façade et tout, je crois on doit être dans les 80 000 euros façade, et entre 80 et 100 000 euros. Ouais, même pas, plutôt 80 000 euros avec façade, tout ce qui est refaire la façade c'était 20 000, et la peinture on doit être dans les 40, un bon 40-50 000 euros. Donc c'est plutôt pas mal. Le sol du coup qu'on voit ici, c'est la moquette. Du coup ça c'est la moquette, il fallait qu'elle soit aux normes pour recevoir du public, anti-feu, tout ça. Du coup ça, je l'ai payé, on a eu un bon prix avec un fournisseur de Castres. Et je la paye, c'était 9,90 je crois le mètre carré, hors taxe. Je sais plus si c'est hors taxe ou TTC, mais parce qu'il y avait quand même 800 mètres carrés, donc c'était des énormes rouleaux il a fallu que le sol soit ultra plat, on a fallu reponcer le sol. Je vous avais montré une vidéo, là j'ai dû le reponcer avec un spécialiste là pour le coup qui est venu, qui nous a fait ça vraiment top. Après du coup on a dû dérouler, alors au début c'était un artisan, après c'est moi qui ai tout fini. Une fois que j'avais compris avec un rouleau, en fait c'est moi qui ai tout fait, mais tout découpé, elle pèse 1 tonne, elle est ultra épaisse, etc. Je me suis vraiment cassé le dos, mais voilà, du coup j'ai posé 800 mètres carrés de moquette alors que j'avais jamais posé de moquette avant. Et ça fait l'aspect que je voulais. Enfin il fait bon, on se sent bien. Alors forcément c'est un peu salissant, pour l'instant on n'a pas trop de, enfin on a 1 ou 2 taches là-bas, mais ça c'était notre faute sur le chantier, mais le reste du temps voilà, on devine les jonctions, mais voilà, encore une fois les gens sont pas là pour regarder la jonction, mais plutôt pour s'amuser. Donc au niveau du sol, donc ça m'a coûté 800 mètres carrés à 10 euros le mètre carré, ouais c'est ça, on est à 10 000 euros plus la poisse qui sert de colle entre guillemets. Donc je suis à 10 000 euros, je crois que c'est ça, on était à 10 000 euros pour tout le sol, donc c'est assez rentable. Sécurité incendie, donc ce que je disais, le maître, voilà, on a dû avoir un défibrillateur du coup, vu que je reçois beaucoup de monde, j'ai dû installer un défibrillateur. On a tous les extincteurs, on a tous les plans d'évac, on a surtout ce qui coûte cher là-haut, ce qui nous a coûté là plus de 20 000 euros. Là on les voit pas trop, c'est les trappes anti-feu qui fait que dès qu'il y a un incendie ça détecte, ça s'ouvre d'un coup et tout, c'est assez impressionnant quand on les active. Il faut savoir que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 avec le bâtiment à côté. Ça c'était Spitterofeu là, qui nous a bien accompagnés, autant sur le conseil parce que c'est moi qui ai tout fait, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, archi et tout, donc forcément je connaissais pas tout, donc ils nous ont bien accompagné. Là-dessus c'était un gros ticket, c'était le seul truc que pour le coup j'avais peut-être un peu sous-estimé, parce qu'entre ça, les escaliers et tout là qui ont coûté 20 000, tous les petits trucs comme la rambarde et tout, c'était 1 000 euros par-ci, 1 000 euros par-là. C'est vrai que c'était assez cher. Les portes
qu'on voit là-bas, c'est quand même 2500 € la paire de portes. J'en ai une là et j'en ai une devant là-bas. Donc ça allait assez vite le côté sécurité. Aménagement bar, donc comme je vous l'ai dit, c'est qu'on a juste acheté les plateaux et tout le reste j'ai récupéré. J'avais les panneaux, c'était les panneaux de séparation. Enfin, j'ai réussi à tout récupérer. En plus là il est ultra solide, il est bien fini, il me reste juste la déco à faire. Ça honnêtement, à part de la main d'œuvre et des équerres et des planches et tout, le bar il a dû me coûter 1000 € quoi. Ça je m'en sors très très bien. La salle d'arcade, ça c'est 150 000 € du coup d'arcade, entre les districts de jetons, les arcades. Il y avait quoi? Parce qu'il y avait du neuf, il y avait du reconditionné sur un ou deux. Par exemple les Mario, c'était impossible d'avoir le dernier Mario Kart, le 3, là, le GX, du coup j'ai eu le Mario Kart 2. Là c'est pareil, c'est Marc qui nous accompagne, qui nous a bien accompagné là-dessus. Mais c'était un très gros billet, dites-vous sur 500 000, il y a 150 000 €, c'est des arcades. Hein. Parce que j'ai voulu les avoir en propre, mais il y a beaucoup de complexes en fait, c'est une sorte de leasing, c'est les sociétés qui les exploitent et ils reversent un pourcentage. Moi j'ai voulu les acheter en propre. Du coup là ils m'appartiennent, mais ça c'est bon, il y a beaucoup d'entretien, parce qu'il y a toujours une petite panne, un truc, faut être bricoleur quoi. Encore il y a 2 jours on avait un écran Mario Kart qui marchait plus. Alors, en fait il a fallu inverser un des câbles à l'intérieur. Enfin voilà, on est assez débrouillard, ça prend pas mal de temps, mais il faut que j'apprenne à déléguer ça aussi. Qu'est-ce que j'ai oublié? L'écran géant, c'est pareil, c'est nous qui avons acheté un grand écran, acheté le projecteur. C'est Steven qui a tiré tous les câbles, du coup que ça aille jusqu'au bout. Là on le voit pas, mais on a une dizaine d'enceintes là, réparties sur tout l'ensemble avec un ampli là-bas. Là on a les enceintes, le système enceinte pour le match ici. Enfin voilà, ça c'est Steven qui a géré tout le son, les caméras et tout. Il a tout tiré, et ça, le fait qu'il le fasse lui-même, honnêtement, on a gagné au moins 20 000 €. Parce que voilà, il y avait une caméra à tirer. On avait compté, je crois, on a tiré genre 1 km de câble, c'était assez impressionnant. Qu'est-ce que j'ai oublié après? Bon, l'écran géant c'est bon, le lancer de hache, donc pareil, c'est de la conception au côté projecteur, comment on va séparer, comment on va faire les cibles et tout. C'est nous qui avons tout fait de A à Z. Et encore que là j'aimerais bien rajouter quelques finitions, etc. Mais honnêtement là il est très bien, les gens s'amusent bien. On a un choix, on a 10 haches différentes, on a des couteaux de lancer, des shurikens, on fait des lancers de mini-pelles aussi. Et des haches, on a je crois 7 ou 8 haches différentes. Et les cibles, vous voyez, hein, là on a une cible qu'on doit changer d'ailleurs. Hop, pour vous montrer un peu l'état de la cible. Donc c'est vrai qu'on a déjà changé, on les a déjà toutes changées au moins 2 fois. Donc là j'ai un fournisseur, il faut que je reprenne le temps de changer les cibles, mais au bout d'un moment tu es tellement dans le rush de l'ouverture qu'il fallait prendre, sans mentir, je prenais peut-être 20 décisions par jour. Enfin décisions importantes, je parle, pas d'un choix de vis, et du coup à la fin, autant j'ai une énorme XP, j'ai vraiment pris du grade, je le vois là, il y a le avant et le après, j'ai vraiment pris beaucoup d'expérience, là je pourrais conduire des gros chantiers assez facilement. Donc voilà, après on a quoi? Bon, tout ce qui est karaoké room, pareil, on a tout monté de A à Z nous-mêmes. Les Fury Room, c'est pareil, ça c'est très peu répandu, donc on a dû tout faire nous-mêmes. Tester, il y a une énorme logistique en fait de trouver des objets et de nettoyer les salles, de tout évacuer en déchetterie, etc. Parce qu'il faut savoir qu'on met à peu près 2 fois plus d'objets que dans les Fury Room classiques. Parce que je trouve que quand on paye, c'est l'activité la plus chère, c'est 35 € par personne quand même. Donc quand on paye, on met pas mal de matos. Et du coup, je vous montrerai des petites vidéos. Et du coup, c'est une grosse logistique que j'avais un peu sous-estimée. Donc là, on est en train on refait les salles, on optimise au fur et à mesure. Encore une fois, moi, quand je fais un truc, j'assume, j'apprends et je fais mieux la prochaine fois. Et les salles de quiz, on n'avait pas le temps de les faire pour l'ouverture. Du coup, là, on va les ouvrir. Vous voyez, 2 mois, à peu près 1 mois et demi, 2 mois après. Ça fait même pas tout à fait 2 mois qu'on est ouvert. Qu'est-ce que je m'étais donné d'autre? Non, voilà. Donc on a tout fait nous-mêmes, donc forcément il y a des gens qui nous ont un peu aidés. Comme je disais tout à l'heure, on a le bureau de contrôle, le bureau Veritas, qui nous a quand même bien aidé. Parce qu'il a fait pas mal de conseils à avoir sur des trucs, comment on fait les issues, les trucs. Enfin, il est repassé plein de fois pour nous dire, pour préparer la commission, parce que la commission, il y avait des personnes qui représentaient le préfet, il y a des personnes qui représentaient la police, les pompiers. Il y avait vraiment du monde. On parle d'un gros truc, on est en 3e catégorie. Un gros bar qui reçoit 600 personnes, il faut être assez carré. Je suis content parce qu'on a des grands espaces, des grandes issues de secours, on est assez carré. Ça permet de bien dormir et c'est assez important. Les services de la mairie aussi qui nous ont bien aidés. On a travaillé du coup avec le service de l'urbanisme, avec le service santé-sécurité,
de la ville, tout ça. Donc ils ont bien aidé parce qu'il a fallu tout mettre aux normes. Il y avait un bout du complexe qu'il fallait changer de destination. Il a fallu faire les dépôts, les DAT, les dépôts de travaux, tout ça. Donc on a bien bossé avec le service sécurité et le service urbanisme de la ville de Castres qui nous ont bien aidés. Ensuite on a pareil au niveau du conseil des issues de secours, on a bien bossé avec David des pompiers qui nous a bien conseillé, etc. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte du côté sécurité, c'est vraiment un truc assez énorme. Normalement il y a des sociétés qui font que ça. Il y a des architectes, des sociétés qui font que ça, une société, le bureau de contrôle et tout. Et moi j'ai pris le rôle de toutes les sociétés, de conducteurs, de clients, de maîtres d'œuvre, de démarchage de banque et tout. Et j'ai tout fait moi-même. C'est pour ça que d'ailleurs que ça fait 4 mois que j'ai dû mettre pas mal d'autres choses en pause et que j'ai dû arrêter de faire des vidéos parce qu'on était vraiment de 8-9h du matin, à la fin c'était plutôt 9h du matin, et encore Steven il était à 6h du matin jusqu'à minuit, 1h du matin, vraiment on a fait du non-stop vraiment pendant plusieurs mois. Moi je travaille beaucoup, les gens le savent, mais j'ai jamais autant travaillé que ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Ouais, il y en a des artisans, parce qu'il y avait beaucoup de finitions, de petits trucs. Donc on a des artisans, on a Jean-Pierre, on a Olivier, on a, comme je disais, on a Amada et tout ça qui nous ont suivis vraiment tout le long, qui étaient là en fond parce qu'il y avait un travail de fourmi. Autant il y avait les gros travaux, autant il y avait de la finition. C'est une connerie, mais poser la tablette, fixer toutes les grilles du lancer de hache, là, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a 8000 € de grilles, les projecteurs pareil, tout fixer les projecteurs, renforcer l'ensemble, vérifier que ça tienne, accrocher les cibles, etc. Enfin, il y avait vraiment un gros travail de fond qui a été fait avec nos artisans locaux. Ça, et bien sûr du coup moi j'ai bossé de ouf. Il y a Steven qui a travaillé de ouf aussi jour et nuit. Il avait même carrément à la fin l'appartement qui était collé au complexe parce que il fallait être à 6h du matin pour ouvrir aux artisans et jusqu'à 22h pour fermer à certains artisans. Il y a ma soeur qui m'a beaucoup aidé aussi, Julie, qui faisait la décoration, la déco rentable, qui nous a aidé pour la partie sécurité du coup, parce qu'il y avait énormément de trucs à faire sur la partie sécurité, logistique, organisation, recrutement des équipes sur la fin, etc. Donc heureusement entre guillemets qu'il y avait Steven, Julie en fond qui m'ont aidé à fond parce que c'était vraiment un énorme truc, mais en gros on a tout porté sur les épaules à 3. Voilà, merci à tous les gens qui ont suivi un petit peu. Donc maintenant vous pouvez venir, moi j'y suis surtout, moi j'y travaille tous les vendredis par exemple, j'y suis. Et après voilà le samedi matin, des fois le samedi après-midi. Bon après on est fermé le samedi matin mais j'y suis le samedi. Donc en ouverture, donc on est ouvert du mercredi au dimanche. Mercredi 10h-23h, jeudi, vendredi, samedi on est ouvert 14h, minuit 30 et le dimanche 14h-23h. Donc pareil on a fait des tests, au début j'ouvre à 10h du matin. Après on s'est rendu compte que le loisir c'est plutôt un truc qui se fait de l'après-midi. Enfin voilà, en gros en 2 mois j'ai fait 1 million de tests, je me suis adapté. Donc là on s'est calé sur les horaires classiques comme j'ai les escape games et tout. En 14h-23h du mercredi du coup au dimanche. Et pendant les vacances par contre on est ouvert du lundi au dimanche. Donc pareil il a fallu recruter les équipes, les former, etc. C'est vraiment un travail de monstre. Là j'ai bien optimisé comme je voulais. On a une équipe, là on est 6-7 personnes, parce qu'il y a une personne, il y a ma soeur qui s'occupe encore à mi-temps là, de l'organisation, tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas là dans les commentaires à me dire déjà ce que vous pensez du résultat final. Est-ce que vous aurez pensé que c'était comme ça, dans le délai là, etc. Parce que c'est vraiment, c'est assez ouf. Je me rends même plus compte, là je m'en suis rendu compte juste avant cette vidéo, j'ai regardé vite fait où je m'étais arrêté la dernière fois et quand je revois le avant-après, c'est vrai qu'en ce temps-là, il est incroyable. Avant, je rénovais un T2, il me fallait 5 mois. Là, je viens de rénover 1000 m², plus j'ai commencé la suite. En 5 mois, avec des commissions de sécurité, avec tout ce qui allait derrière et tout. Avec une petite équipe, c'est juste incroyable. Presque, il me tarde de rénover juste un petit projet pour voir ce que ça fait et à quel point ça peut aller vite. Sauf que, vous me savez, à chaque fois, je me dis c'est le dernier et tout. Là, je viens de racheter 800 m², donc l'équivalent de ces 2 pièces, sur Toulouse. Là, je vous ai fait une story sur Instagram. Et je repars sur un projet. Donc là le projet n'est pas exactement défini, mais ça pareil, ça va rester dans le loisir je pense, parce que j'aime vraiment bien cet univers là. Mais du coup je vais rattaquer sur un chantier, mais là je vais devoir déléguer parce que là je sens, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en 6 mois quoi. Donc là il faut vraiment que je me pose, que je récup, sauf que vu que ça fait 4 mois que j'étais off sur les autres entreprises, là je me prends la vague de boulot à rattraper sur toutes les autres boîtes.
Enfin, comme d'hab, il n'y a pas de secret. Hein. Aujourd'hui, du coup, j'ai compté, j'ai 17 sociétés. Il n'y a pas de secret, je bosse, je bosse. On fait au mieux, c'est pour ça. Désolé si je répondais pas. Là, j'avais fait des stories pour l'expliquer sur Instagram. Donc c'est pour ça, je répondais pas à tout le monde. Là, je suis en train de reprendre les réseaux parce que ça me manquait un peu. C'est bien, ça m'a fait une pause un peu. Et du coup, maintenant, j'ai envie de reprendre. J'ai envie de faire plein de vidéos. J'ai les laveries. Là, il faut que j'aille refaire un tour dans les laveries. J'ai les distributeurs, ça a vachement évolué. Comme vous voyez, là, aujourd'hui, j'ai une vingtaine d'arcades. J'ai vendu quelques distributeurs, etc. Enfin, ça a pas mal avancé. Donc, je vais vous tenir au courant. On va avancer un petit peu. Et on va continuer ça. L'immobilier, j'ai vendu quoi? Si, j'ai vendu 2-3 biens. Il y a 2-3 biens que j'ai mis à louer. Enfin voilà, ça a bien avancé, je vous ferai le récap. D'ailleurs, je pense que je vais faire un truc assez ouvert. Je voulais faire 2 vidéos. Je voulais faire une vidéo FAQ sur le complexe, que vous me posiez là dans les commentaires. Posez-moi toutes les questions que vous avez par rapport à ça. Comme ça, je ferai une vidéo un peu plus posée, peut-être avec Steven, avec Julie, et on parlera des difficultés, de qu'est-ce qui a coûté combien dans les détails, etc. Ça, je voulais le faire parce que là, je vais pas faire une vidéo où je fais et la visite et tous les chiffres, sinon ça va durer 1 heure. Déjà que là, on a plus de 30 minutes. Je voulais tester un peu aussi, je vais voir le format podcast ou FAQ, enfin voilà, je vais tester ça et je vais reprendre une vidéo laverie, une vidéo IMO et sur les nouveaux projets un peu. Dites-moi du coup toutes les questions que vous avez, que ce soit sur le complexe, sur les travaux, sur le suivi. Mais là j'ai vraiment fait formation de travaux rentables, encore une fois. Je me suis mis au défi de prendre ma formation et de la pousser à l'extrême et j'ai quand même divisé par 4, parce que je sais pas si vous comptez, là on a ouvert 1000 m², ça m'a coûté 500 000 €. C'est-à-dire que j'ai fait le complexe pour 200 € le mètre carré, je sais pas si vous vous rendez compte. Et là, c'est facture à l'appui, tout ce que vous voulez, tous les artisans peuvent témoigner, payer normalement. C'est juste qu'on a optimisé, entre guillemets, vraiment, comme sur la formation, la stratégie finalement de rénovation. Là, j'ai fait une partie moi-même aussi, hein, forcément. J'aurais pu la déléguer, ça m'aurait peut-être coûté 200 000 de plus. Je pense que à ce qu'on a fait nous, tout ce qu'on a fait nous, ça nous a fait économiser un bon 200 000 €. Donc c'était rentable, entre guillemets, en 4 mois qu'on se rush à faire ce travail-là pour gagner 200 000 €, puisque 200 000 € en 4 mois, pour une entreprise normale, ça veut dire qu'il aurait fallu faire 800 000 € de chiffre d'affaires pour avoir 200 000 € net, etc. Donc c'était ultra rentable en fait qu'on s'implique autant dans le chantier. C'est comme ça que je l'ai calculé, c'est comme ça que j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez pouvoir venir tester les activités. Là on a le plateau télé qui va ouvrir, lancer de hache, honnêtement, on passe des bons moments, la bière je suis content, on a une bonne bière, ça permet de se poser, les arcades c'est assez sympa, il y a vraiment de tous les styles. Voilà, dites-moi du coup dans les commentaires ce que vous en pensez. Ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à passer. Comme je vous dis, moi je suis plutôt présent les vendredis là sur le complexe parce que le lundi, mardi, je vais reprendre les vidéos, tout ça. Le mercredi après je m'occupe des laveries, de l'immobilier, des escape games et de toutes les autres choses que je développe à côté. Mais voilà un petit peu. Hop, je vais reprendre juste de l'autre côté. Là j'ai gardé la veste, la casquette et tout parce que du coup on était fermé là ce matin, il faisait un peu froid. Là je viens juste de rallumer les clims, mais c'est vrai qu'il fait un peu froid parce que 800 m² à chauffer, il faut allumer la clim 2 heures avant quand même pour qu'il fasse une bonne température. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions, des améliorations, parce que là comme je l'ai dit, on est vraiment toutes les semaines on améliore. C'est vraiment la strat, c'est on ouvre et on améliore. Donc si vous avez des questions, des remarques, des choses intelligentes à faire, etc. Vous pouvez me redonner un peu de force parce que du coup j'étais KO complet. J'ai vraiment jamais autant bossé. Donc là il faut vraiment que je trouve un moyen. Là, je fais un dernier gros mois de rush pour me remettre à jour de toutes les boîtes. Il faut vraiment que j'arrive à me poser un peu une semaine ou quoi. Parce que là j'ai tendinite. J'arrive même plus à dormir sur les épaules tellement 800 m² de moquette je les ai sentis parce que le pire c'est qu'on l'a fait. Moi je suis un gros bourrin, vous le savez, au niveau du boulot. Les 800 m² on les a posés. Ça a dû prendre en jours de travail, en 5 jours de travail je crois. On avait fait des stories, on a des personnes qui sont venues nous aider, on a Julien, Nicolas, on a Romain qui est venu nous aider, on a 2-3 abonnés qui sont venus nous aider quand on demandait, donc merci à eux, parce qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont venus nous aider quand même. Mais voilà, du coup après c'est normal, je faisais pas de story, les gens ne savaient pas trop. Donc voilà, gros chantier, gros complexe de loisirs, maintenant on va pouvoir tester des concepts, améliorer des trucs, là j'ai plein d'idées pour développer un peu plus tout ça.
faire des nouvelles activités, faire la grosse prochaine activité. Là, je suis déjà en train d'attaquer. J'étais ce matin en rendez-vous pour la grosse prochaine activité. Je suis en train d'attaquer le prochain complexe à Toulouse. Du coup, un escape game. Maintenant, j'ai racheté un autre escape game. Pendant le chantier, j'ai racheté aussi un autre escape game. Je vais sûrement en monter un autre parce que bon, c'est un truc qui me plaît. Je commence. Si en plus de tout ça, en parallèle de tout ça, j'ai créé moi-même de A à Z parce que c'est moi qui crée les décos et les concepts des salles d'escape game dans mes escape games. Donc en parallèle de tout ça, j'ai monté là un escape game au mois de décembre qu'on a dû lancer, faire les énigmes et tout. Donc enfin voilà, je sais même techniquement c'est chaud. J'ai l'impression je sais pas comment je fais parce qu'avec le recul quand on fait la liste et d'un autre côté j'ai l'impression que j'avance doucement. Encore une fois j'en parlais hier là. Et j'ai vraiment l'impression que j'avance doucement, que ça va pas assez vite et tout. Et d'un point de vue extérieur, en fait, heureusement qu'il y a des gens qui me disent en fait c'est ouf, t'avances de ouf et tout, mais j'ai l'impression de tellement faire de choses et de pas avancer. Sentiment assez bizarre. C'est pour ça qu'il faudrait, je testerai bien le format podcast, on parle ouvertement un peu de tout ça. Donc voilà, dites-moi les prochaines vidéos que vous voulez parce que là, je vais reprendre les vidéos, je vais voir sur quoi. Je vais pas vous saouler à faire 40 vidéos sur le complexe, mais dites-moi quel style de vidéo vous voulez, etc. Sûrement une vidéo un peu FAQ ouvert avec des chiffres. Après voilà, dites-moi, je sais pas, sur les escapes, sur les laveries, sur les distributeurs, sur quel type, parce que là j'ai eu des caisses de distributeurs qui étaient assez impressionnantes. Là, autant avant je faisais à peu près 5 000 € par mois avec les distributeurs, autant là aujourd'hui, si on compte les distris, les arcades et tout, là je suis passé à un autre niveau, je pense qu'on est plutôt à 10 000 € par mois. Mais qui demande une énorme logistique du coup de récolte, de convertir les pièces, etc. etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que le projet, même si j'ai pas fait autant de vidéos, vous a plu. Un truc que je vais faire également aussi, c'est j'ai quand même filmé toute l'avancée du chantier, étape par étape, tout ça. Il faut juste que je rassemble tous les rushs parce qu'on l'a sur plusieurs téléphones, tout ça. Et je pense que je vais essayer de tout rassembler, envoyer à un monteur vidéo qui me fasse une sorte de vidéo en 5 mois, le time-lapse un peu du chantier. Je vais essayer de faire ça va prendre un peu de temps, mais je pense que ça va être vraiment cool. Voilà, pour soutenir comme d'hab, abonnez-vous, mettez un j'aime, dites-moi ce que vous voulez en prochaine vidéo. Là je suis chaud à reprendre les vidéos, ça me fait du bien là de refilmer. Je pense que dans la journée là je vais aller à la laverie, je vais vous faire une vidéo laverie. Franchement je vais reprendre un peu les vidéos. Et comme d'hab, on se retrouve du coup sur les prochaines vidéos. Je vais pouvoir reprendre les formations. Là j'ai la formation travaux, je vais l'upgrader de malade parce que du coup j'ai 1 million de techniques que j'avais pas avant. Enfin voilà, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc on se retrouve sur les prochaines vidéos.